Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est NCK, Mr. Prince, et on va faire les news de la semaine. Donc les news de la semaine, il y a eu quelques infos à donner quand même. Surtout Marvel et Warner. C'est ça. Donc, première news, du coup, ça va être du côté de Marvel Studios. Donc on a des nouvelles pour le scénario d'Ant-Man and the Wasp. Donc apparemment, dans Ant-Man and the Wasp, on va voir que Scott, du coup, est comment dire, est en pause, en retraite. Ouais. En retraite et qu'il a arrêté d'être Ant-Man. Mais du coup, comment ça se passe après Civil War? Je sais pas, normalement il devrait être considéré comme fugitif. Ouais, vu qu'ils se sont échappés de leur prison. Donc... Après Ant-Man and the Wasp, c'est quand c'est... Ouais, c'est quelques temps après. Quoi. Non, mais je veux dire, c'est après Avengers Infinity War ou après Avengers 4, je sais plus. Je trouverais ça compliqué que ce soit après Avengers Infinity War. Quoi. Parce que j'attends de voir si de ce que j'ai entendu dans les trailers, si les mecs débarquent sur Terre et qu'eux ils vivent leur vie tranquille à San Francisco ou je sais pas où, je trouverais ça un peu bullshit. Quoi. Ah oui. Si la menace arrive à New York, tu vois Spider-Man qui est obligé d'aller au front, tout ça, et eux, ils sont à San Francisco. Bon, je sais pas, après on verra. On verra, mais en tout cas, on en est là. Et puis, évidemment, Pym, du coup, qui va vouloir aller chercher sa femme dans la... Comment ils appellent ça? La dimension subatomique ou je sais pas quoi. Je crois que c'est ça. Voilà. Après, Ant-Man and the Wasp, c'est pas un film que j'attends particulièrement. Bah, surtout vu l'année prochaine. Ouais, je m'en fiche un peu d'Ant-Man and the Wasp. Après, quand il sortira, j'irai le voir, évidemment. Oui, mais bon. Après Infinity War et Black Panther. Déjà, le premier Ant-Man and the Wasp, le premier Ant-Man, j'ai pas été. Non, mais elle était sympa, quoi. Ouais, voilà. Ça arrête là, quoi. Ah oui, je l'ai pas revu 3 fois non plus. Ni plus ni moins. Moi, je crois que je l'ai jamais revu. Je l'ai vu 2 fois parce que je l'ai montré une fois à ma mère. Bah oui. Oh, moi, après, voilà, j'ai pas cherché à le revoir parce que. Moi, je l'ai vu qu'une fois, Ant-Man. Non, une fois, ça me suffit, de toute façon. J'ai revu des scènes vite fait, des fois sur YouTube, des trucs comme ça, mais ça s'arrête là. Sans plus. Non, mais c'est sympa, mais c'est pas. Donc bon. Voilà, dans le Marvel Studios, c'est pas là. Ah, bah c'est sûr qu'il y a mieux. C'est dans le bas du classement pour moi. Mais. Au milieu, quoi. Mais. C'est clair. Donc bon, bah après. Du coup, on verra ce que ça va donner, mais c'est sûr que je l'attends pas particulièrement. On sait même pas quelle sera la menace là-dedans. Non, c'est pas encore. Non. Parfait. Ensuite, on va du côté des frères Russo. Donc les frères Russo apparemment devraient en avoir fini avec le Marvel Cinematic Universe après Avengers 4. Bah alors ça, il y en a qui vont être contents parce que les frères Russo, ils sont pas appréciés par tout le monde. Après, moi j'ai envie de dire, bah oui, bah. Moi, jusque-là, j'apprécie leur travail, tu vois. Après, moi j'ai envie de dire, bah. Évidemment, tu vois. Au bout d'un moment, ils vont pas faire 36 films. Bah, surtout que là, ça fera 4 films. Bah oui, c'est bon, on arrive à le dire. Voilà, ça serait bien d'avoir d'autres visions des personnages, tout ça. Puis en plus, ça doit être crevant. Film back-to-back comme ça, je pense qu'ils doivent avoir envie de faire autre chose aussi. Oui, c'est ça. Ouais. Non, mais ils ont fait 4 films, quoi. Ils vont faire 4 films. Là, ça fait beaucoup. Joss Whedon, il en a fait un et après, ça l'a épuisé, quoi. Donc le deuxième était pas ouf. Là. Eux, ils sont là, ils en font 4. C'est bon. Non, puis c'est vrai qu'en plus dans Civil War, niveau réalisation, niveau esthétisme, il y avait rien d'exceptionnel. Non, mais bon, après, je m'en fous, la réalisation, mais c'était pas exceptionnel, c'est surtout l'histoire et ce qu'ils nous ont vendu qui était de top niveau pour nous. J'irai peut-être pas jusque là quand même, de top niveau, tu vois. De quoi? C'était bien, j'ai bien aimé, de top niveau, peut-être pas de top niveau. Tu parles de quel film? De Civil War. Ah, moi je parle de Winter Soldier. Ah oui. Bah, oui, Winter Soldier, déjà oui. Ouais. Ah oui, non, mais techniquement, ça reste un meilleur film que Civil War. Oui. Ah oui, non, parce que Civil War, je pense à top niveau, j'allais dire, peut-être pas quand même. Mais bon. Non, mais après, c'est un bon film, ça fait partie quand même des meilleurs films de super-héros, tu vois. Ah bon, ça se débat.
Quoi? Ça, c'était pas. Civil War. Toi, tu dis ça, il y en a qui seront pas d'accord. Ah ben moi je dis ça, c'est mon avis, tu vois. Ah, Comme non, il y en a, c'est pas ils peuvent dire d'autres Ah films. non, c'est pour ça que je dis ça, tu vois, ça dépend, parce que là, il y en a qui seront pas d'accord avec toi. Ouais, mais Il y a- après je serais il y a- pas d'accord avec il y a- le choix de certains aussi. Il y a pas mal de. Oui, bah, évidemment. Bah, donc, ça... Mais je veux dire, il y a pas mal de gens qui trouvent que Civil War, c'était de la merde. Hein. Ouais, bah, comme il y a d'autres films que je trouve que c'est de la merde aussi. Ah, bien sûr, Ah, mais mais voilà. C'est pour ça que je dis ça se débat. Ah, ouais, Ça, c'est mais mal. moi je donne mon Vas-y, avis, je suis là arrête pour pas. donner mon avis, je suis pas là pour donner l'avis des autres. Donc, bon, bah, écoute, bah, les frères Rousseau, bah. Faites votre vie après. Hein. Ouais. De toute façon, ils ont d'autres projets. En espérant qu'ils nous déçoivent pas avec les prochains Avengers. C'est sûr. Après, le truc avec les prochains Avengers, que ce soit Infinity War, Avengers 4, c'est qu'ils sont pas du tout seuls, tu vois. Ouais, non. Ça reste, ouais, alors ça va rester leur film, il va voilà, mais voilà, bon. il y a toute une équipe derrière. Mais après il y a toute plein une équipe derrière, Il y a plein de consultations. Voilà, c'est vrai. Avant, je pense qu'ils ont consulté, je crois, ils ont consulté Whedon avant de tout commencer aussi. Tu vois. Non, Puis ils consultent aussi James Gunn et tout. Ah, James Gunn, évidemment, il y a Kevin Feige qui doit avoir un œil très. Il doit être derrière. Un œil et les deux yeux dessus. Ouais. Non, mais... Voilà. Exactement, donc bon. Voilà. Bon, donc, en tout cas, c'est tout au niveau nouvelle cinéma. Voilà, après, on peut aussi dire que dans Avengers 4, apparemment, ou. Non, dans Avengers Infinity War, il va y avoir le petit qui était dans Iron Man 3. Ouais. Bon, ça, on s'en fout un peu. Ouais. Disons qu'il va revenir il va revenir pour le bouquet final, quoi. Voilà. Tout simplement. Ensuite, on va du côté de Marvel Netflix. Donc, le Punisher. La date est confirmée, c'est le 17 novembre 2017. Ouais. Voilà. Donc, on a enfin la date. Voilà, puis on a eu aussi le deuxième trailer aussi. Ouais, auquel on n'a pas agi, mais... Non. Bah, du coup, tant mieux. Ouais, Du coup, ça veut dire que c'est dans moins d'un mois. Ouais. J'espère que la série va être bien. Ouais, j'espère vraiment. Ouais. J'espère que la série- Moi, tout ce que je veux pas, franchement, tout ce que j'attends du Punisher, c'est que je m'ennuie pas, tu vois. Je ne veux pas m'ennuyer. Je veux pas qu'il y ait un moment où je dis, ouais, bon, là, c'est chiant, tu vois. Parce que ça, c'est le truc, c'est le... Ça, c'est le défaut des séries Netflix. Ouais, voilà. Il y a toujours un moment où... Où tu t'ennuies, où tu dis, allez... Ou si tu t'ennuies pas dès le premier épisode avec Iron Fist. Ah ouais. Épisode 2, j'en avais déjà ras le cul. Le truc de l'hôpital psychiatrique, là, j'en avais marre. Ouais, c'est vrai. Putain, épisode 2, je me suis dit, mais sors de là, bordel de merde. Je sais pas que ça a à foutre, regardez. Donc, ouais, ça m'énervait le truc de Oh. on t'a drogué, donc tu peux pas utiliser Ouais. l'Iron Fist et tout. Et même quand il était plus drogué, l'utilisation de l'Iron Fist, voilà. Ouais, donc voilà, moi tout ce que je veux c'est ne pas m'ennuyer. C'est regarder la série en disant ouais, c'était cool du début à la fin. Du début à la fin, j'ai été diverti. Du début à la fin, voilà, le Punisher était convaincant, belle interprétation et tout. Les personnages étaient cool, les ennemis et tout. Voilà, je veux une bonne série. Pitié Netflix, donnez-moi une série Marvel là qui me divertisse, merde. Ouais, redonnez-nous du level Daredevil. Voilà. Moi, il n'y avait, Voilà, pas, il y fait avait chier, pas quoi. vraiment de moments chiants dans les séries Daredevil, en fait. Des fois, il peut y avoir quelques creux comme ça, tu vois. Après, Mais on sait combien il y a d'épisodes dans celui-là. Non, je sais pas ça. C'est vrai. Je me rappelle plus. Ils l'ont peut-être dit, mais j'ai pas vu, Ouais, j'ai pas j'ai pas fait attention. Mais voilà, quoi, j'espère que... Parce que là, par exemple, j'espère qu'il n'y en a pas 12, par exemple. Parce que là, depuis... Que 12 épisodes avec le Punisher. Depuis Daredevil saison 2, j'ai pas été vraiment satisfait, disons, par une saison des séries Netflix. Parce que bon, donc, Luke Cage, j'ai beau avoir kiffé, mais il y a un moment où... bien sûr. Il y a Au un bout d'un moment, c'est ça comme- plongeait, on se faisait chier. quand Ah même. putain, mais le moment... à partir Bah du oui, il moment... s'est pris la balle. J'aurais même plus précis, à partir du moment où Cottonmouth meurt. Ouais, là, À partir du moment où Cottonmouth n'est plus l'ennemi, et que l'ennemi, ça devient vraiment la sœur, là. Et puis le demi-frère, Elle la encore, sœur elle- de Cottonmouth, c'est le demi-frère de c'est Luke. sa cousine. Oui, c'était sa cousine, c'est vrai. Non, mais Diamondback, là... Enfin, je le trouvais appréciable quand même, mais il y a des moments où il était cartoonesque quand même. Moi, je l'aimais pas. Moi, je trouvais qu'il avait un certain charisme. Oh. Non, tu voyais que le mec, c'était pas une merde, quoi. Mais c'est juste que, bon, là, c'est surtout le fait que ce soit le frère de Luke Cage, c'est ça qui m'a caché le personnage, en fait.
Ça sortait de nulle part, ce truc. Même, les couilles. Après, il s'est ramené avec le costume. Ouais, mais voilà, pour te donner une menace physique sur la fin, mais fuck. Voilà, le costume Hammertech et tout, c'est bon, quoi. Surtout en plus, maintenant j'y pense, ça me rappelle qu'il va revenir en plus. Là. Je sais pas, j'avais envie d'autre chose avec Luke Cage, en fait, c'est ça le truc. Non, mais après, c'est surtout l'ambiance qui m'a fait accrocher au truc. Oui, mais ça fait pas tout l'ambiance. Ouais, ça fait une majeure partie de la série pour moi. Après, il y avait quand même des problèmes d'écriture, ça c'est sûr. Tu vois ce que dire, parce que disons que je suis rentré dans la série au début justement pour l'ambiance, parce que c'est sûr, évidemment que je suis rentré dans l'ambiance, tu vois. Mais après, j'attendais, je me suis dit, oh putain, ça y est, alors Luke, au bout d'un moment, il va dire, je suis le protecteur d'Harlem, il va y avoir une menace sur Harlem. Ça va vraiment être le héros du quartier, tu vois. Non, mais non. Le héros du quartier, il va arrêter les petits thugs du quartier. Ouais, ça va être le grand frère, il va dire, maintenant, toi, tu t'arrêtes. Il le faisait, mais après, il était en constante, ouais, non, je suis pas le héros, je suis pas là pour faire ça. Et là, ça commençait à me casser les couilles, tu vois. Puis il y avait Jessica Jones, où le moment où ça me faisait chier, c'est quand ils avaient attrapé l'autre, là, qui est grave. Et ils se demandaient qu'il fallait le buter ou pas, là, ils l'avaient mis dans leur prison, là, j'étais là, putain, mais arrêtez vos conneries. Ah non, là j'en avais marre, tu vois. Surtout pour voir à la fin qu'elle le butait, je me suis dit, merde, on peut le faire avant. Ouais. Mais bon, voilà, faut que le Punisher, ça reste constant, tout. Ça reste constant. Constance, c'est le mot qu'on veut appliquer pour la série. Et j'espère qu'il n'y a pas 12 épisodes, sérieux. Parce que je trouve que ça va être compliqué avec 12 épisodes sur Punisher comme ça. Ouais, mais après, il y a un truc, et que c'est pas faux, et ça, c'était John Campea justement qui l'avait dit. Il avait dit, pour moi, le fait qu'il y ait 12 ou 13 épisodes, c'est pas un problème. C'est ce que dire. Ah non, mais tout dépend des séries. Tout dépend parce qu'on dit, oui, en 8 épisodes, vous allez pouvoir faire une meilleure série, parce que vous allez avoir moins de choses à faire. Il a dit, mais pour les mecs qui partent avec le problème de faire 12 épisodes, bah à ce moment-là, faites une bonne série de 12 épisodes, tout simplement. Puis c'est vrai. Non, mais je dis pas le contraire. C'est pas con. Je dis pas le contraire. Parce qu'on dit toujours, oui, il faut rétrécir le temps. Mais du coup, pourquoi pas faire une série de 12 épisodes où les 12 épisodes sont remplis correctement? Non, mais évidemment que ça devrait être le truc de base. Mais c'est juste que sur ces 4 séries... Oui, merde, les scénaristes, c'est votre job. Sur ces 4 séries, t'en as bizarrement, au bout d'un moment, il y a un moment où ça plonge. Bah oui, et comme par hasard au milieu, tu vois. Mais au bout d'un moment, les scénaristes, c'est votre job de faire en sorte que la série tienne sur 12 épisodes. Si vous décidez de faire sur 12 épisodes, faut que ça tienne sur 12. Si vous décidez de faire 8, faut que ça tienne sur 8. Tu vois ce que je veux dire, c'est tout. Il y a des séries où, pareil, on dit il y a des séries, des fois c'est 20 épisodes par saison, des trucs comme ça. Et puis il y a des séries où c'est très bien. Il y a des séries où c'est de la merde. Il faut que ça tienne, tout simplement. Au bout d'un moment, les scénaristes, votre job, c'est d'écrire les épisodes à l'avance, avant la conception de la série, avant la conception de la saison, admettons. Bah, faites en sorte que tous les épisodes tiennent. Parce que sinon, après, voilà, c'est trop facile de dire il y a 12 épisodes, donc à la fin, bah oui, ça chute parce qu'il y a trop d'épisodes. Non. C'est ce que dire, au bout d'un moment, tout simplement, c'est parce que les mecs font pas le taf jusqu'à la fin. Pour moi, je le dis clairement, tu vois, c'est ça. Vous faites pas le taf jusqu'à la fin. Vous avez des idées pour les premiers épisodes, puis arrivé à la fin, je sais pas qu'est-ce que vous nous faites, vous parez en couille, je sais pas, vous aviez envie de dormir, comment ça se passe, tu vois, mais non. J'espère que le season finale sera pas décevant parce que oui. Ça c'est aussi la marque de fabrique du truc. Oui, bah, à la fin, ça se dégonfle à chaque fois. Tous sans exception. Même Daredevil. Même Daredevil. Les combats finaux, là, il y a des fois c'était de la merde. Première saison avec le caïd dans le couloir, enfin dans le couloir, dans la ruelle là. Le combat, il était pas terrible. Moi je pensais qu'ils allaient rattraper le truc dans la saison d'après. Non, le truc avec sur le toit avec les ninjas là, le Punisher qui fait son caméo, une bastos et il s'envole. Ah, pars-toi de là, quoi. C'était quoi ça? Il est venu, il a mis la tenue et tout, il avait le sniper, il est arrivé, il a shooté un mec, il est parti. Pour moi, le plus décevant, c'était quand même le combat avec les ninjas sur le toit. Ah oui, non, mais évidemment. Évidemment. C'était vraiment pas terrible. Non, mais évidemment, ça je le cache pas. C'est son tape comme ça avec Electra sur le toit. C'est tout. Enfin, tu regardes le truc, tu dis c'était ça la menace au final. Ouais, de toute façon la gestion de la main dans toutes les séries, c'était pas ouf. Voilà, la main, ils sont pas si dangereux que ça. Ils sont gays pour la plupart.
Envoyez les Avengers, ils vont raser ça et puis... On voyait les Avengers. Captain America, il fait le café tout seul, je crois. Tu envoies Captain America et Black Widow, c'est bon, c'est réglé demain. Non, mais sérieux, oui, là je le pense vraiment. Oh. Allez, avec Hawkeye en soutien. Ouais, voilà. Il a un sniper. Voilà. Ça sera bien plus utile que Punisher. Ça, j'ai vraiment détesté. Le mec, il m'avait hypé, il avait mis sa tenue, tout. Il avait sorti l'arsenal, tout. Il est arrivé. Ouais. C'est genre, on se revoit dans ma série. Ça faisait trop ça. J'ai détesté ce truc. Il a shooté un mec. On se revoit dans ma série. On annoncera qu'il y aura une série Punisher et puis voilà, vous me retrouverez. Ouais, mais il a shooté un mec, putain. Je pensais qu'il allait en aligner 4-5 comme ça. Non, un mec. Il a shooté un mec. On se revoit plus tard. Bref. En tout cas, dites-nous ce que vous en pensez. Hein, mais nous, c'est clair que le bilan des séries Netflix, c'est quand même décevant. C'est quand même décevant. À l'époque de Daredevil, on s'attendait quand même mieux que ça. Parce que Daredevil, ils ont du lourd dès le début. Ouais, mais quand ils ont annoncé Daredevil, puis qu'après ils ont dit oui, il y aura des Defenders, on va vous sortir de Luke Cage et tout, on s'attendait quand même à quelque chose de mieux. Tu vois. Ouais. Je dis pas que c'est mauvais, ça les séries méritent pas les chiottes à part Iron Fist. Ouais, non mais c'est surtout Iron Fist qui nique tout, quoi, putain. Iron Fist il nique tout, il nique sa propre série et il nique Defenders, je peux pas. Tu vois, c'est le point culminant de la réunion. Ouais, mais après, même sans ça, il y a quand même des problèmes. On l'a dit, oui. Les saisons finales de toutes les séries sont mauvais. Voilà, Luke Cage et Jessica Jones, à la deuxième partie des saisons, à chaque fois ça se barre en couille, ça devient ennuyant, c'est chiant. Voilà, ça fait quand même beaucoup. Si on regarde le tout, ça fait quand même beaucoup de problèmes. Mais bon, du coup, espérons que Punisher échappe à la règle. Et pourtant, ça reste le haut du panier des séries super-héroïques télévisées, quoi. C'est vrai. Parce que putain, la concurrence à côté... C'est vraiment de la merde. C'est vraiment de la merde. Tu vois tous les défauts qu'on dit et pourtant... c'est sûr que si on compare Jessica Jones à Supergirl... mais pourtant, bon, Iron Fist, il reste dans le bas du panier quand même. Non, je peux plus regarder cette série. Je l'ai vu une fois, je pourrais pas la regarder une deuxième fois. Je préfère regarder Flash ou Arrow plutôt que de regarder la saison d'Iron Fist. Ouais, je suis d'accord. Ah non. Parce que Flash ou Arrow, il faut quand même te sortir des moments où tu vas dire oh c'était sympa. Voilà, mais tu vas dire il y a des épisodes sympas quand même que ce soit Flash ou Arrow. Il y a plus d'intérêt sur 12 épisodes de Flash et Arrow que sur 12 épisodes de Iron Fist. Oui. Tu vois. Donc c'est clair. Donc c'est dire à quel point les relations qu'il avait là, c'est avec ses amis d'enfance. Comment il s'appelle le mec là? Je me rappelle même. Je me rappelle plus. C'est les couilles. Non, ce n'est pas Danny. C'était les Mitchum. Je me rappelle de leur nom. Voilà, Mitchum. Leur nom est fouette. Non, ce n'est pas Danny, je n'y crois pas. Pourquoi Danny sera encore en vie? Je ne veux pas le croire. Ça m'a cassé les couilles dès les 3 premiers épisodes. Alors tu comprends parce qu'il voulait pas. Parce que à cause de ces conneries là, rien que tiens Combien de fois on t'a fait le coup du personnage qui revient d'un long voyage de je sais pas où, il revient et reprend son identité directement. En 5 minutes. Oliver Queen, Batman, c'était réglé. Lui, il lui a fallu 3 épisodes. Après, c'est pas pareil. Il lui a fallu 3 épisodes. Ouais, mais après, c'est pas pareil. Non, parce que là, je suis pas d'accord. Parce que... Oui, évidemment, ils sont pas repartis au même moment. Là, d'accord, Danny, il est parti, il était gamin. Bruce Wayne, évidemment, il quitte Gotham, il a, admettons, 18 ans. Il revient à Gotham, il en a 26, 27. Forcément, les gens le reconnaissent, tu vois. Il a pas changé au point. Tu vois. Mais justement, 3 épisodes. 3 épisodes de gâchés pour ça. On nous a fait perdre 3 épisodes. Ça a été long. Déjà un épisode, l'autre il était enfermé à l'asile quoi. Non, puis en plus il s'était arrangé pour dire il n'y a pas moyen de vérifier sans donner. Non mais même sa façon de le prouver, c'est un vieux jouet, un vieille pâte à modeler avec son empreinte dessus. Sérieux? Ouais, mais en même temps ils étaient obligés parce qu'il n'y avait pas moyen de vérifier. Mais justement, vous auriez pu couper toutes ces conneries là, c'est bon, ça fait perdre 3 épisodes, c'était chiant. Je suis d'accord, après c'était long. Enfin bref. On s'est beaucoup attardé là-dessus. En tout cas, dites-nous ce que vous en pensez. Mais nous, c'est clair que le bilan est quand même, pour les séries Netflix, à part Daredevil. Et même Daredevil a ses problèmes. Oui, mais bon, on redit, ça reste quand même le haut du panier. C'est dire à quel point la concurrence est dans le sac. Ensuite, on va du côté de Warner. Donc du côté de Warner, on va commencer avec Aquaman. Donc Aquaman, le tournage est terminé. Voilà, le tournage a duré 114 jours.
Là, c'est bon. Un tournage sans problème d'ailleurs. Sans problème. Oh, mais- Et ça, c'est à noter. Parce que... Oui, oui, parce que c'est le tournage et le. Enfin, après, je pense pas sûrement des reshoots parce que ça arrive tout le temps, tu vois. Mais le tournage, le script, tout ça, ça s'est passé sans problème. Casting sans problème, c'est très bien, ça fait plaisir quand même. Parce que putain. Un film d'ici Warner où il n'y a pas de problème pendant le. Ouais. Ah ouais, non, mais ça Et change. puis de blabla. Ah ouais, non. Tu sais, de blabla. De, Surtout niveau script, le combien de temps ils ont fait chier avec le Batman script avec ça. qui filtre. Tout. Après, c'est peut-être aussi parce que les gens n'ont pas le même intérêt, évidemment, pour un film Batman et pour un film Aquaman. Ouais, mais quand Il y a même. ça aussi, tu vois. Ouais, mais quand même. Au moins, ça fait plaisir de pas avoir de bruit de merde là, sur ce film, là, c'est bon. Là, ça s'est passé sans accroc. Donc c'est bien. C'est bien, ouais. Ouais, c'est bien. Qu'ils sachent enfin faire leurs affaires sans que ça s'ébruite trop, c'est bon. Non, mais c'est bien. En plus, j'ai vu quelques images volées, tu crois. Pas vraiment volées. Puis je pense, Des images sur la plage de Aquaman et Mera qui sortent de la flotte avec honnêtement, des touristes à côté. Là, c'est pas mal. Aquaman, je le vois un peu comme Black Panther. Dans quel sens? Dans le sens où je le vois comme un film où ils vont essayer de nous montrer, si tu veux, une civilisation étrangère. Là, oui. Bah oui, tu vois. Et que ça va fonctionner parce qu'ils vont, niveau décor, tu vois, niveau décor, effets spéciaux et tout, ça va marcher et tu vas rentrer dans le film en te disant, ah, c'est sympa, tu vois. On voit quelque chose de différent, tu vois. Tu vois, Aquaman, je le vois, c'est pour ça que je te dis, je le vois un peu comme Black Panther à ce niveau-là, tu vois. Je me dis que ça peut être le film sympa qui te montre des décors un peu. Bah, après, faut y aller. Fantastique. Forcément, le délire d'Atlantis, on l'a vu plein de fois. Atlantis, c'est pas tellement nouveau. Quoi. Surtout dans les grands médias, Atlantis, c'est moins nouveau que de montrer une Afrique futuriste. Oui. Ah bah, ça, oui. Non, mais d'accord. Ouais. Mais. Les armures Atlantes, c'est moins. C'est moins bizarrement, des armures Atlantes, c'est moins fantastique que des armures africaines futuristes. Bah oui. Non, c'est sûr, je suis d'accord avec toi, hein, ça a déjà été vu en science-fiction. Mais ils peuvent quand même Non, il y a faire quelque moyen chose de de- sympa, surtout que bon, pour un film de super-héros, en tout cas, c'est la première fois qu'on va Oui. voir ça, tu vois. Voilà. Donc c'est déjà ça. En plus, il n'y a quand même pas eu de film récent comme ça. Non, non. Sous l'eau, en plus, et tout, comme ils disent, c'est un Non, mais c'est compliqué à c'est faire. un défi technique et tout. Donc franchement, si on voit le film et puis qu'on voit que c'est réussi à ce niveau-là, que vraiment de toute façon, je pense que ça sera réussi, ils vont pas se louper à ce niveau-là quand même. Vraiment, ça peut être sympa, tu vois. Aquaman, c'est un film, tu vois, bizarrement du côté de Warner que je sens bien quand même. Tu vois, que je me dis, il n'y a pas de raison que ce soit mauvais. Il n'y a pas de raison que ce soit mauvais, qu'ils se prennent les pieds dans le tapis, tu vois. Ouais, j'espère pour eux que ça sera pas mauvais parce que bon, c'est Voilà. le seul film de l'année prochaine. Quoi. C'est clair. C'est clair que si le film n'est pas correctement reçu, ça va être un problème pour eux en 2018. Toi, il sort quand en décembre? Non, c'est pas en décembre. Décembre, novembre. C'est novembre ou Ils décembre. avaient décalé le truc vers la fin de l'année. Ouais, c'est novembre ou décembre 2018. Ouais, décembre, puis, avec Star Wars à côté. J'espère qu'il sortira au début du mois parce que bon, il sort en milieu de mois, il y a Star Wars à côté. Ouais, quoi. Là, ça reste Aquaman avec Jason Momoa. Quoi, tu vois. Non, puis de toute façon, le film il est obligé de sortir et tout ça. C'est dommage, moi j'aurais bien vu le truc en été, tu vois, je sais pas. Parce que moi je réfléchis, bon, c'est de la flotte, tu veux voir le truc pendant l'été, bon, voilà. Et je sais pas, j'aurais bien vu le truc pendant l'été. Ouais, je sais pas. Ouais, mais le truc, En c'est plus, que je sais leur, pas, le il truc, c'est y que a leur- quoi niveau concurrence le truc, c'est que leur agenda a tellement été, Ah bah oui, il a été chamboulé. chamboulé et tout qu'au final, ils se sont retrouvés qu'avec ça. Quoi. Tu vois. En plus, je sais même pas, il y a quoi qui sort l'été prochain niveau super-héros. Avengers. C'est que Avengers, non? En plus, je sais même pas si c'est vraiment pendant l'été. Ça. Non, mais c'est vers l'été, de toute façon. Oui, mais après, même si. Oh, quoique, est-ce que c'est pas vers le mois de mars non, pas mars, Non, c'est pas pas mars, possible, il y a c'est- en février, il y a Ouais. pas de ça. Ça doit être avril, Ouais, mai, un bon, truc comme ça. donc c'était 2017, 2018, je veux dire. Ouais, pareil. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Après, après, c'est pas Fox, quoi. Mais voilà, c'est ce À que moins- j'allais dire. à Il moins sort- que- il sort quand Dark Phoenix? Je sais pas, je m'en fous. Ouais, après, il y a Deadpool, je sais pas quand il sort aussi. C'est vrai. C'est Ant-Man et The Wasp, je sais plus quand il sort, par contre.
normalement, ça devrait être fin 2018. Hein. Ah ouais. Je pense. Hein. Je sais plus, il faudra qu'on vérifie. Putain. Ouais. On va vérifier. On est pas sérieux, mais on va vérifier. Bah non, on a 18 juillet. Bon, là, il est là ton film de l'été. Donc c'est Infinity War qui finit. Il sort avant, hein. Oui, il sort avant. Ant-Man and the Wasp, il clôture l'année Marvel. Mais attends, Black Panther il sort en février. Ouais. Ça sort en juillet. Ouais. Et t'as Avengers Infinity War entre deux. Il doit sortir en mai, avril-mai. Oh putain. Ouais, je pense pas qu'il sort après juillet. Hein. Putain. Après, en même temps, c'est dans la stratégie de Disney aussi. Ils veulent peut-être pas se court-circuiter eux-mêmes avec Star Wars. Voilà, s'ils sortent Star Wars en décembre. Ouais, c'est vrai. Enfin, en fin d'année, parce que bon, je parle de décembre, parce que je pars avec le fait que Star Wars il sort en décembre cette année, mais l'année prochaine c'est leur truc Han Solo, c'est ça? Ouais, c'est ça, il y a ça aussi. Ouais. Moi je sais plus quand il sort le truc, mais s'il sort en fin d'année, non, c'est ça, ils veulent c'est mieux de tout mettre avant. Ils peuvent pas se court-circuiter eux-mêmes non plus. Puis de juillet à décembre, ils vont peut-être sortir un film d'animation que je sais pas, ouais, sûrement. N'importe quoi, un truc, tu vois, pour la rentrée et tout. Ça m'étonnerait pas. Ouais, bon, bah ok. D'accord. Bon, en tout cas, bon, bah Aquaman, on verra ce que ça va donner. Hein. Ouais. On verra ce que ça va donner. Mais c'est un film que, quand même, que je suis curieux de le voir. Ouais, il y a quand même une bonne vibe autour du film. Je suis quand même curieux de le voir. À la limite, je vais peut-être dire quelque chose qui va étonner les gens, mais ce serait peut-être même un des seuls films de Warner que je serais prêt à me déplacer au cinéma, voir ce que ça donne en image de synthèse sur écran. Parce que tu vois, parce que là, je te cache pas que tout à l'heure j'allais dire il serait sorti cette année, je serais parti le voir. Quand même, parce que Aquaman, c'est un film. Parce que ça m'intrigue. Aquaman, c'est un film que tu peux pas le voir quand même sur écran. Ça. Ah non, mais sur PC, ça serait chiant. Alors, tu vois ce que je veux dire? Ouais, Themyscira, je m'en fous, mais. Voilà, non, mais tu vois ce que je veux dire, parce que là, ouais. si tu veux, il y a tellement un défi technique avec Aquaman que c'est un truc qu'il faut vraiment en faire l'expérience au cinéma. Tu vois. Donc, Aquaman, à la limite, c'est peut-être un des seuls films pour lesquels je serais prêt à bouger mes fesses et aller là-bas, tu vois, et à donner des sous par exemple, ça me fait chier. En plus, ça dépendra de Justice League encore, je te dis. Oui, mais ça, c'est bon. Ouais. C'est vrai. Là, je fais mon boycott de cette année, mais si arrivé là, Justice League est vraiment gaze, quand même, je m'en fous. Bref. Pareil, il faudra vendre Aquaman dans ce film aussi. Il faudra vendre son univers sous-marin dans ce film aussi. Ah, il faudra le vendre des Justice League. Mais après, il y a une autre question, et justement, on passe à la news suivante. C'est que il se pourrait, il aurait été dévoilé par AMC Theatres, entre autres, que le film Justice League ne pourrait durer que 121 minutes, donc 2 heures, quoi. 2 heures et 1 minute. Ce qui fait très court, quand même, pour Justice League. Pour un film Justice League, c'est très court. Et justement, c'est le film d'ici film le plus court. Je vais dire d'ici ou. Oui, c'est ça. Et puis le truc, c'est qu'il y a quand même plusieurs personnages à introduire dans ce film. Ah, oui. Parce que là, techniquement, on ne connaît que Batman et Wonder Woman. Ouais. Superman, bon, il va intervenir qu'à la moitié du film, peut-être. Putain, mais tu vois, 2 heures. Donc, 2 heures pour introduire Aquaman, Flash, Cyborg, introduire leur univers aussi, parce qu'il faut aussi un peu introduire leur entourage, leur univers quand même. Introduire le bad guy. En plus, s'il faut aussi compter les flashbacks sur l'époque où les combats pour les Motherbox, quoi, tu vois, avec les Atlantes. Oui, introduire tout le contexte du film, ouais. J'irai le retour de Superman, ça veut dire que s'il arrive en fin de film... Batman qui va devoir aller recruter tout le monde. Batman et Wonder Woman, parce que je crois que genre Batman il va recruter... Aquaman et Flash. Là, et Wonder Woman va recruter Cyborg. Ouais, je crois que c'est ça. Sur 2 heures. Le retour de Superman, il fera quoi? Combien de temps, par exemple? Il a fait court. Si tu me dis qu'il arrive en fin de film, ça veut dire quoi? Il arrive à 1h45. Ça me fait penser à Batman v Superman à l'époque quand on disait que le cahier des charges était trop important par rapport aux 2h30. Ça s'est avéré bien vrai d'ailleurs. Ça s'est avéré bien vrai. Mais bon, là, ça partait encore. Là, c'était encore pire. Parce que là, il y avait encore plus de trucs à faire. Et là, ils en ont coupé plein aussi. Donc au final, tu te retrouves avec. Tu me fasses pas le coup de l'extended cut. Hein.
je les emmerde. Si- Ils le fassent si- ou pas, je les emmerde. Oui, de toute façon, voilà, de toute façon, on ne se déplacera pas. Donc, T'es là en train de nous dire qu'ils nous fassent pas le coup, évidemment qu'ils vont le faire. Parce qu'il y a une différence. Couper la Parce qu'il y a- Deathstroke, Lex Luthor, tout. Enfin, s'ils sont vraiment Non, parce coupés. qu'il y a une différence entre des scènes coupées, parce que ça, pour tous les films, il y a des scènes Oui, coupées évidemment. en bonus et tout ça, Oui. ça c'est pas un problème. Après, faut voir la dégaine des scènes coupées. pour Des ainsi scènes dire. coupées et de l'extended cut. Vraiment, où là on te balance le film en version longue, qui n'est pas sorti au cinéma parce que le studio voilà, avait d'autres plans. Voilà la différence entre BVS Extended Cut et la version longue de Suicide Squad, par exemple. Voilà. Parce que bon, il y a une différence entre 30 minutes et 7 minutes de scène coupée. Non, Suicide Squad c'était de la scène coupée. Et c'était pas- voilà. C'est de la merde, ça change rien du tout. Voilà, exactement. Alors que Batman v Superman, ça change. T'enlèves 30 minutes, oui, ça change. Ça change. Batman v Superman, ça change. Ça change aussi, surtout, ça change bien le focus du film. Oui, aussi. Voilà. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais ça change bien le focus du film. Hein. Quand tu retires 30 minutes au personnage principal du film. Ouais. Et au point où le film devient au point où le film devient le film d'un autre personnage. Comprenne qui pourra. C'est pas compliqué à comprendre. Voilà. Rien que de dire ça, j'ai la rage. C'est bon, tu vois. C'est important, tu vois, Batman v Superman, c'est un film que je suis plus calme quand on le vit. C'est pas un film, c'est un film que je n'apprécie toujours pas. Alors, c'est toujours un film. Mais voilà, je me suis quand même calmé parce qu'au bout d'un moment, il faut quand même se calmer. Tranquille, bon, ça reste. un an plus tard, c'est bon. En plus, c'est un film. Oui, c'est un Il film. faut se calmer. Hein. Je pense qu'il y a des trucs plus Ah graves oui. que ça dans la vie. Oui, je m'en bats les couilles. Tu vois. Voilà, on va se calmer. Mais rien que de dire ça, c'est vrai que ça m'énerve. Putain. Superman. Putain, bon, bref. Ouais, moi, je suis toujours énervé par le fait que le studio nous prend pour des billes, c'est ça le truc. Ah, le studio. Et emmerde les fans de Superman, surtout. Ouais. Bref. En tout cas, oui, voilà, 121 minutes pour Justice League, ouais, Non, je trouve ça court. ça risque de faire court. Ça risque de faire court. Après, j'en ai vu qu'il y en a qui trollaient sur Internet. Bon, tant mieux, comme ça, si le film est nul, on n'aura pas à endurer ça depuis longtemps. Je dis, on va arrêter vos conneries. Starfly n'allait pas voir le film si c'est pour partir. Ouais, non, mais voilà, Si c'est pour partir dans cet esprit-là, autant ne pas aller voir le film. Tu vois. Ah oui, non, je veux dire, faut arrêter. Tu vois. Si tu penses déjà que ça va être un calvaire dès le départ, c'est pas la peine. Tu vois. Mais oui. Pourquoi t'y vas alors? Ouais. Tu vois. Bon, bref. Et ensuite, dernière news, ça va être du coup toujours Warner Bros qui plancherait sur le script de Justice League 2. Donc apparemment c'est J.K. Simmons donc, qui interprète Commissaire Gordon. Ancien Jonah Jameson. Exactement, qui aurait laissé entendre cela. Donc le film... voilà, le film serait en cours d'écriture, quoi. La question c'est, qu'est-ce qu'ils vont faire dans Justice League 2, tu vois? Je me pose la question quand même. Non, mais je sais pas. Je me pose la question, tu vois. Je me doute bien qu'ils vont vouloir introduire Darkseid et que la Justice League va devoir affronter Darkseid, forcément. Ouais, mais moi je reste surtout sur le fait que... Il est où le film Flash? Parce que, non, mais j'ai beau être insistant sur le truc, c'est que... Bon, ok, tu me parles du script de Justice League 2. D'ailleurs, qui va plancher sur le truc? Parce que bon, c'est pas Whedon qui reviendra, c'est pas Zack Snyder qui reviendra sur le scénario aussi. Ah, il dit que Whedon il ne reviendra pas. Bon, je pense pas. Parce qu'il est surtout sur... Il va surtout Zack Snyder, Batgirl. Zack Snyder c'est sûr. Mais Whedon. Ouais, pas sûr. Batgirl il est toujours d'actualité ce film. Lui, c'est son projet personnel, donc je pense que c'est toujours d'actualité pour lui. Pour lui. Ouais. Après, pour les producteurs exécutifs de Warner. Tout dépend de la réception du film. Tu vois. Mais ouais, moi, où est Flash? Parce que tout dépend de lui. Et on est là, on parle d'un film Flashpoint. Donc c'était bien gentil. C'est exactement ce que j'allais dire. J'allais dire, de toute façon, tu me parles d'un film Flash, de toute façon, c'est un Flashpoint. Ouais, mais justement. Donc moi, je considère même plus ça comme un film Flash. Franchement, c'est à ce point-là. Oui, c'est un film Flashpoint. Donc ça reste un Justice League bis aussi, tu vois, techniquement. Oui, si tu me dis qu'il y a Wonder Woman, Aquaman qui vont se planter dans son film, un Batman alternatif sûrement aussi. Voilà, quoi, on est presque dans Justice League. Donc c'est bien gentil de me parler d'un Justice League 2, mais ton film Flash il sort quand?
Enfin, ton film Flashpoint il sort quand? Et on sait ce qui se passe dans Flashpoint. Donc Justice League 2, je m'en bats les couilles de ce qui se passe si t'as Flashpoint juste après. Là, parce que ton truc est annulé avec Flashpoint juste après. Il n'y a aucun intérêt de voir ton film. Encore une fois, occupez-vous d'abord de Flash, après je sais pas, je pourrais voir les choses différemment. Mais... Et encore, je m'en battrais les couilles s'ils avaient pas dit que ça serait Flashpoint. Le problème, il est là. Il devrait avoir la pression, Warner, hein, là, ces derniers jours. Warner, il doit vraiment avoir la pression, il doit vraiment être en panique en ce moment. Il doit vraiment se croiser les doigts pour que Justice League soit bien reçu. Ah, mais c'est capital. Hein. S'il n'est pas bien reçu, c'est la fin de tout. Ouais, c'est la fin de tout. Ouais. Tout est mis en suspens. Là, on s'attaque vraiment à DC Films et on fait autre chose. Hein. Ah bah là, faudra se dire que... Le dernier rebut, ça sera bon, Aquaman, et puis... Et voilà, c'est ce que j'allais dire. Et puis il faudra obligatoirement faire Wonder Woman quand même. Yeah. Le deuxième, faut pas obligatoirement le faire de toute façon. Donc, c'est ça le problème. Ça c'est un des inconvénients d'un univers partagé. C'est-à-dire que quand tout se casse la gueule, tout se casse vraiment la gueule. Oui. Mais le problème, c'est qu'ils ont mis tous les œufs dans le même panier directement, tu vois. Oui. C'est pas, ils ont, tu vois, contrairement à la concurrence, tu vois, qui ont mis un à leurs œufs dans le panier, là, ils en ont mis un, et ils en ont mis 4 de suite dans le même panier. Donc, tu vois, là, si tout se casse la gueule, bah voilà, c'est ta faute, tu l'avais pas vu venir avant. Tu n'avais pas préparé la suite avant, tu vois. Là, pour moi, la suite, c'est juste de l'improvisation. C'est de l'impro. De ce que j'entends, les projets par-ci et là, c'est de l'improvisation. Bien sûr que c'est de l'impro. Ils essaient de... Ils se posent la question... Quel emploi du temps et quelle organisation peut être bénéfique pour nous, tu vois. C'est normal qu'ils se posent cette question-là, tu vois. Mais ils en sont là parce qu'ils ont fait de la merde dès le départ. Ils en sont là parce qu'ils ont fait n'importe quoi dès le départ. Ils ont imposé un cahier des charges bien trop important à Zack Snyder pour Batman v Superman. Zack Snyder s'en serait très bien tiré s'il avait eu un cahier des charges bien moins important et que le focus du film, ça aurait été vraiment la relation Superman-Batman. Basta. Tu vois ce que je veux dire? À la limite, je te dis, à la limite, une apparition de Wonder Woman en post-générique. Ouais. Je te dis, Wonder Woman en post-générique, voilà, qui débarque dans le monde des hommes avec Steve Trevor et basta. Tu vois. Mais là, comment ils ont fait le truc maintenant? Oui, ça les oblige à... Ils savent plus comment faire, là, ils doivent avoir les fesses serrées. Ah ouais, là, ça serre les fesses bien comme il faut. Voilà, c'est ça, pour Justice League, ils doivent bien avoir peur. Parce qu'en plus, voilà, ils vont sortir leur Wonder Woman 2. Ils sont à quelle période encore? De ce que j'entends, il y aurait un potentiel retour, mais moi-même je crois que ça a été confirmé, un retour de Steve Trevor. Puis admettons qu'un jour, pure hypothèse, mais admettons que Justice League soit pas bien reçu. Bon, ça va les refroidir, ça va être la nouvelle douche froide pour Warner. Et ils vont être encore plus frileux pour la suite de l'univers d'ici. Ah, mais de toute façon, ils ont plombé DC Films. C'est clair et net. Oui, mais attends, laisse-moi venir, tu vas voir ce que je vais dire. Mais admettons du coup, après ils sont frileux par rapport au DC Universe, là, et du coup ils disent, bon, l'univers partagé, là, va falloir rebooter. C'est ouais. Mais même... Comment ils vont faire? Parce que par exemple Wonder Woman, je me dis bien, ils vont pas avoir envie de rebooter Wonder Woman. C'est un de leurs succès de ces dernières années. Ouais. Ils vont pas vouloir rebooter ça. Mais s'ils rebootent le DC Universe, ils vont bien être obligés de le faire. Ah, oui. Ou alors sinon, il faut se contenter vraiment d'un soft reboot où ils corrigent ce qu'ils veulent bien, ce qui les arrange, d'ici et là, et puis ne pas toucher ce qu'ils veulent pas toucher, tu vois. C'est ce qu'ils ont l'intention de faire d'ailleurs. Ça restera quand même un univers partagé. Quoi. Bah oui. Ça reste quand même un univers partagé. Si c'est un soft reboot, t'es obligé de reconnecter des trucs, mais différemment. Ouais, mais je veux dire, ils changeront pas grand chose à Wonder Woman et son univers. Non. Parce qu'elle, ça va bien, tu vois. Voilà. Mais le reste, voilà, ça reste quand même le fait que ça sera un univers partagé. Donc ils ont beau changer quelques trucs dans son univers, il faudra bien qu'elle interagisse avec les autres au final. Bah oui, évidemment. Donc,
On verra quel avenir les attend, mais Pour moi, ils sont promis à quel avenir. Pour moi, c'est que ça va finir par faire que des trucs DC Films. Tous leurs projets, là, ils vont se retrouver en que one shot, là, et puis. Je pense qu'ils vont abandonner l'univers partagé. Pour la plupart de leurs idées, c'est ça. La plupart de leurs idées, pour moi, c'est pas des trucs d'univers partagé. Mais ils peuvent pas vraiment abandonner l'univers partagé, c'est ça le problème. Ah. Parce que c'est ce que je te dis, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ça faudrait laisser tomber Wonder Woman. Il y a que Wonder Woman qui est valable pour l'instant. Il y a que elle qui est valable que tu peux pas supprimer. Aquaman, bon bah t'es obligé de le sortir parce que l'année prochaine t'es bien obligé de le sortir. Disons, admettons, ça fait 2 personnages que tu es obligé de sortir des films sur eux, tu vois. Mais Aquaman, lui, c'est par défaut. Si son film il marche pas, fuck, tu vois, c'est fini. C'est fini, on s'en fout de l'univers qui va avec lui, on s'en fout. Wonder Woman, son premier film a été un carton. Ouais. Son premier film a été un carton. La suite est en préparation. Si ça réussit, le troisième film est obligé de sortir. Après, admettons que Wonder Woman que Aquaman soit bien reçu. Ouais. Alors là, il faudra sortir son film, ok. Oui. Après, Batman, il est obligé de sortir son film aussi, tu vois. Flash, bon bah lui, je sais même pas comment on dépendra son film, tu vois. Superman, je sais même pas où on en est, tu vois. Mais tous leurs trucs DC Films, là, tous les projets qu'ils nous ont sortis, là, qui sont là dans le coin, la Nightwing, Batgirl, Black Adam, Shazam. Je sais même pas comment parler des films Gotham City Sirens, Suicide Squad 2, Joker, Harley Quinn. Ah là 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 là. C'est le Bat Extended Universe. Bat Extended Universe qui est toujours pas connecté à Batman, mais bon, je dis ça, je dis rien. Ouais, déjà, c'est parce qu'ils sont pas clairs quant à Batman, déjà. Ils ont pas eu le temps d'introduire son univers. Bon, après, je me dis qu'ils vont peut-être le faire dans The Batman, mais bon. Ils ont introduit son univers. Ils ont introduit son univers dans un film qui est pas le sien. Après, le truc, c'est que Matt Reeves, est-ce qu'il a l'intention de faire des références apparemment non, vu ce qu'il dit. Voilà, en veux-tu, en voilà, au DC Extended Universe. À l'univers partagé d'ici. Est-ce qu'il a vraiment envie de faire plein de références Alors, je me doute bien que le studio, ils vont avoir envie de ça, justement, pour accorder les wagons, mais... Bon. Il faudra bien qu'il fasse mention de quelques trucs, tu vois. Même le commissaire Gordon, tu vois. On est là, on va sortir du film Justice League, on va rentrer dans le film Batman. Commissaire Gordon, au bout d'un moment, il va parler de l'invasion qu'il y a eu, tu vois. Je sais pas, bref, c'est un peu de logique, quoi. J'avais déjà tout vu avec le Joker et tout ça, mais les invasions extraterrestres, c'était pas... C'est un truc que j'ai jamais vu. Vous êtes sûr que vous êtes prêts pour revenir dans le game avec des trucs plus simples? Quelle organisation. Quelle organisation. L'organisation, elle serait putain de simple si tu mettais des gens compétents au commande. Nous, par exemple. Mais voilà. Il y a plein d'autres fans. Ah, oui, Il y a plein de fans qui pourraient faire ça, tu vois. Ce qui a foutu la merde, c'est Batman v Superman, de toute façon. C'est à partir de là que la merde a commencé. Déjà, ils se sont mis des bâtons dans les roues avec Men of Steel en ne faisant aucune référence à rien. Ah non. Et qu'on vient de pas me parler des références qu'il y avait dans le film. Non, c'était des trucs, il fallait faire arrêt sur image, des trucs invisibles à l'œil nu. Tu vois. Non. Déjà, mais admettons, ils auraient pu s'en sortir derrière. Mais ils ont... Non, mais BVS, après, c'était... Bref. Enfin voilà, du coup c'était les news de la semaine, donc en attendant la semaine prochaine, de voir ce que les studios vont nous sortir. En tout cas, il y a eu quand même une news étonnante, hein. Justice League en 121 minutes. Ah, je m'y attendais pas. Ça pour moi ça va être un défi. Hein. Si c'est confirmé, ouais, ça va être ça va vraiment être un défi. Hein. 2 heures, quoi. Tu as 30 minutes de moins que BVS, quoi. C'est... Comme ça, introduire 3 nouveaux personnages dans l'équipe, tu vois, dans la Justice League. 3 personnages, un bad guy. Introduire un personnage. Le pire, c'est quand même d'introduire les 3 autres. Ah bah évidemment. Parce que... Déjà, introduire un personnage, ça demande du temps. Va falloir introduire tout leur background, tu vois. Flash, va falloir qu'on voit Central City, va falloir qu'on... Son mode de vie, un petit peu. Voilà, son mode de vie, Iris West. Qu'il explique comment il a eu ses pouvoirs. Voilà. Iris West, je sais pas si elle est coupée au montage, je sais pas si son père est coupé au montage aussi.
Aquaman, va falloir introduire Atlantis, tout ça. Qu'est-ce qu'il fait quand il est pas vu qu'il est pas encore roi en plus, apparemment. Il sera roi que dans son propre film, donc il va falloir expliquer ça. Cyborg, bon bah lui, il faudra expliquer son délire de Motherbox. Son accident de voiture, apparemment, c'est comme ça qu'il est devenu. Apparemment, il a eu un accident de voiture. Je sais pas comment ça sera monté. J'espère que ce sera plausible. Parce que là encore, ça change les origines du personnage. Donc, la guerre Amazon-Atlante. Parler des Kryptoniens qui ont vécu ici avant. Aborder légèrement les Kryptoniens qui ont vécu ici avant. Allez, quand Steppenwolf il dit qu'il n'y a pas de lanterne ou de Kryptoniens, ici on sait que les Kryptoniens ils protègent la Terre. Non mais il est peut-être au courant de la mort de Superman. Moi je l'ai compris comme ça. Il dit pas de Kryptoniens parce que Superman n'est plus là. Il est pas au courant pour les Amazones. Sur vous, on parle des Kryptoniens. Tu vois ce que dire? Un Kryptonien est plus dangereux qu'une Amazone. Parce que j'ai vu dans le film. Contre Doomsday, c'est pas ce que j'ai vu. C'est pas pareil. Après, contre Doomsday, disons que c'était des skills au combat, tu vois. Bah, les skills au combat, il aurait pu le dégommer toute seule. Non, mais c'est vraiment, je suis d'accord avec toi. L'autre, il est mort. Non, je suis d'accord avec toi. Niveau skills au combat, Wonder Woman a été plus impressionnante face à Doomsday que Superman, c'est vrai. Mais maintenant, d'un point de vue puissance de frappe, Superman est quand même bien plus dangereux que Wonder Woman, tu vois. Ouais, j'attends de savoir c'est quoi le délire. Parce que j'ai l'impression qu'il connaît déjà les Kryptoniens, tu vois. Ah, bah après, maintenant, oui, peut-être ils doivent connaître la race des Kryptoniens. De toute façon, c'est même logique. Les Kryptoniens, c'est quand même une putain de race au sein de l'univers. Ouais, c'est une putain de race au sein de l'univers, mais hors de leur soleil rouge, ils sont que dalle. Oui, mais ils se sont quand même étendus. Ils se sont étendus dans. Et ils dans comparent les l'univers. Kryptoniens basiques à des Green Lanterns. La menace est différente. Hein. Oui, mais non, ce que je te dis, moi, je te parle de Superman. Moi, pour moi, c'est ça. Quand il dit pas de Kryptoniens, il dit ce qu'il veut dire pour moi, c'est que Superman n'est plus là. Non. Il doit être au courant de la mort de Kal-El. Non, il a dit Kryptonien avec un S. Oui, mais moi, je te dis, j'interprète ça qu'il est au courant de la mort de Superman, mais en même temps, ils doivent connaître les Kryptoniens. Comment il est au courant de la mort de Superman? Après, je sais pas, on n'a pas vu le film, tu vois. Après, ça se trouve qu'ils surveillaient la Terre, qu'ils surveillaient la Terre depuis un moment, qu'ils avaient connaissance de l'existence de Kal-El sur Terre. Et ça, il en a connaissance, il t'a vu l'extended cut, encore une fois, quand les Luthor lui parlent. Ouais, mais à ce moment-là, Superman n'est pas mort. Ouais, mais ça, après, on verra dans le film aussi, tu vois, parce que ça, il y a un contexte dans le film aussi, qu'est-ce qui se dit dans le film, j'attends de voir. Mais pour moi, je l'interprète comme ça, c'est qu'ils connaissent l'existence des Kryptoniens. J'espère c'est ça, j'espère qu'il n'y a pas eu de Kryptoniens avant. Ils savent qu'il y a Superman sur Terre, mais ils savent aussi qu'il est mort entre-temps, donc il dit, il n'y a plus de Kryptoniens sur Terre, on peut y aller, tu vois. Et il n'y a plus de lanterne aussi. Mais après, les Kryptoniens, ça reste quand même une race connue, tu vois. Ils sont super développés, super avancés, ils se sont étendus dans l'univers, ils ont accumulé beaucoup de connaissances. C'est pas n'importe quel peuple, ça restait pas une menace pas une menace sur leur planète à eux. Mais maintenant, ça devient une menace à partir du moment où tu les mets sur une planète adéquate, faisant partie d'un système solaire avec soleil jaune. Ouais. Là, ça devient une menace. Encore faut-il être au courant. Ils doivent être au courant. C'est l'équipe de Darkseid. Puis je te dis encore une fois. Il n'y a qu'un seul cas. Je te dis encore une fois, ils ont dû. Il n'y a qu'un seul cas. On va savoir. Non, mais moi, j'espère qu'il n'y a pas eu d'autres Kryptoniens avant. On va savoir. Après, sur Terre. C'est vrai, c'est pareil, un soleil jaune, c'est pas forcément la Terre. Les soleils jaunes, il y en a... Alors là, si tu me dis qu'ils ont affronté d'autres Kryptoniens avec des pouvoirs sur d'autres planètes, là, je te dis, mais... Pas forcément affronté, mais en tout cas, ils ont peut-être entendu comme quoi les Kryptoniens gagnent une force exceptionnelle sur d'autres planètes. Ça, c'est possible. Déjà, Jor-El, il le sait très bien, les effets du soleil jaune sur les cellules des Kryptoniens. Donc qui te dit qu'eux ils sont parce qu'il a étudié une planète pour l'envoyer. Il n'a pas étudié 50 avec les mêmes propriétés que la Terre. Sinon il l'aurait envoyé ailleurs normalement. Non mais il l'a aussi envoyé sur Terre parce que Parce que besoin du film, besoin du scénario, tout. Puis aussi parce que les humains ressemblent aux Kryptoniens.
Ouais. C'est aussi une autre raison. Ouais. Ça, c'est une raison avancée, Ouais. réavancée, Ouais. réavancée dans Ouais. toutes les origines de Ouais, Superman. mais j'espère que ça. Ok, il l'a pas dit dans Man of Steel, mais Ouais. on le sait, Ouais, non, c'est qu'il y a de ça. Voilà, comme ça, il peut s'intégrer plus facilement. Ouais. Déjà que c'est compliqué. Ouais, mais je veux voilà. pas savoir qu'il y a d'autres Kryptoniens qui sont allés sur d'autres planètes, qui ont eu des pouvoirs autres et qui les ont vus là-bas. Tu vois. Faut que Superman ce soit le premier, bordel de merde. C'est le premier, le seul, l'unique d'ailleurs. Je m'en fous, perso. Ouais, bon, pas. Parce que pour moi, ça reste toujours important le moment où Darkseid, enfin que les mecs découvrent que Superman, c'est le dernier Kryptonien, que c'est le plus balèze. Ah bah ça, évidemment que c'est le dernier. Mais maintenant, ça veut pas dépend dire... si les rumeurs sont confirmées. Mais maintenant, ça veut pas dire que les autres Kryptoniens, ils doivent toujours être en vie quelque part dans l'univers. Hein, c'est pas ce que je suis en train de te dire. Ça, j'espère bien, je sais bien. C'est pas ce que tu dis, je pense que c'est des trucs antérieurs. Voilà, je te parle de trucs, ça se trouve qu'il y a Oui, plusieurs siècles, plusieurs avant, millénaires. oui. Surtout qu'ils te disent bien, les Kryptoniens, ils ont exploré plusieurs planètes Oui, et ça tout. on le sait, ça on le sait. Voilà. Je vois ça plutôt ça. Enfin bref, en tout cas, voilà, c'était les news de la semaine, donc on verra ce qui va se passer la semaine prochaine. Ouais. Tchuss.